Salut, voilà, ce championnat 2024-2025 est terminé. Il s'est passé, comme très souvent dans les dernières journées, énormément de choses. On va brosser ça, alors évidemment. J'ai vu ça dans des conditions déplorables avec le multiplex, c'est-à-dire que à force de vouloir tout voir, tu ne vois rien. Marseille a donc consolidé sa place de dauphin du PSG en battant Rennes 4-2 avec un doublé de Greenwood qui donc rejoint Ousmane Dembélé en tête du classement des buteurs et un doublé d'Adrien Rabiot. Rennes qui avait ouvert le score par l'ancien Marseillais Koné s'est battu de manière, je dirais, à peu près correcte. On n'en dira pas autant d'autres Bretons. De toute façon, il n'y avait pas de suspense puisque dans le même temps, Monaco a démissionné à Lens et a pris une raclée terrible, 4-0, quand on sait les difficultés que les Lensois ont eu à Bollaert cette saison. Cette défaite est un petit peu étonnante et voire même un peu scandaleuse, mais bon, c'est encore une fois un dernier match et sans grand enjeu. La course à la Ligue des Champions, puisque c'est ça qui nous intéressait. On savait quand même que Nice avait un gros avantage en étant en tête à ce moment-là, enfin avant le coup d'envoi et en recevant Brest. On pouvait pas supposer que les Brestois, qui avaient pourtant été de bons arbitres du championnat en battant Lille la dernière journée, allaient faire une telle prestation. Je veux dire que ils ont vraiment mal fêté la prolongation de contrat d'Éric Roy, puisque les Niçois ont gagné 6-0. Ils avaient déjà gagné 8-0 contre Saint-Étienne. Mais voilà, c'est une démission assez incompréhensible des Brestois. Quand je pense qu'on nous disait que les Parisiens avaient faussé le championnat en allant perdre à Strasbourg, ça fait un peu marrer. Du coup, c'est Nice qui jouera le tour préliminaire de Ligue des Champions, et c'est Lens et Lyon qui joueront l'Europa League, puisque Lens a battu péniblement Lille 2-1, malgré un très joli but de Cabella d'une aile de pigeon et un but sur penalty d'Akpom. Reims qui avait dans un premier temps égalisé, et Lyon qui a battu Angers 2-0 sur un doublé d'Alexandre Lacazette, qui a bien fêté ses probables adieux à son club formateur en dépassant en plus la barre des 200 buts. Oui, Lyon sera donc 6e puisque Strasbourg a perdu à la 96e sur un penalty une panenka d'Abdoulaye Touré. Le match où ils avaient besoin que d'un nul pour être 6e. Pourtant, les Alsaciens ont mené 2 fois au score sur un but d'André Santos, puis un but de Danassi, mais Touré avait déjà égalisé sur un premier penalty sur une main de Barco. Il y a ensuite eu une égalisation de Casimir d'une volée au deuxième poteau. Et surtout, les Havrais ont eu plein d'occasions. Il y a eu un but refusé, un lob sur la barre d'Hassan. Enfin, les Strasbourgeois il faut se souvenir, à la 32e journée, avaient battu le PSG. Et ben là, ils ont perdu à Angers et à domicile contre le Havre. Ils ont joué avec la trouille, ça s'est senti. Mais bon, ils joueront quand même, si le PSG a la bonne idée de gagner la Coupe de France, ils gagneront quand même ils feront quand même une Coupe d'Europe. Et 7e, ça reste quand même un classement correct pour cette équipe de Strasbourg, qui malgré tout ne gagne pas un match quand Emega n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors évidemment, la défaite de Strasbourg fait que Strasbourg est 7e, mais il y a aussi la victoire du Havre. Le Havre qui, grâce à ça, se maintient, puisque grâce à cette victoire à la Méno, eh bien, les Havrais se sauvent, et même pas de barrage. C'est un résultat que je trouve quand même très mérité sur les matchs retour.
et une équipe du Havre qui a recruté avec malice à la trêve hivernale, et qui a fait des matchs beaucoup plus consistants que dans la première partie de saison où ils étaient vraiment en totale perdition. Et cette victoire un peu tombée du ciel à Strasbourg les sauve, et donc envoie Reims en barrage. Reims qui va donc avoir quand même ce paradoxe assez incroyable de jouer une finale de Coupe de France au milieu de barrage contre Metz. Ce qui veut dire d'ailleurs que le match sera avancé de 24 heures, le barrage aller. C'est évidemment pour une bonne nouvelle, c'est même une très mauvaise nouvelle pour des Rémois qui, eux, pour le coup, ne mettent pas un pied devant l'autre depuis beaucoup trop longtemps, même si à un moment donné, la victoire contre Marseille a pu faire croire que les Rémois allaient avoir une fin de saison plus tranquille. Mais voilà, la sanction, elle est là. Et il faut aussi dire que si Reims joue les barrages, c'est parce que Saint-Étienne a trouvé le moyen de perdre à domicile contre Toulouse 3-2, une équipe de Toulouse qui, pourtant, depuis un long moment, n'avait plus rien à jouer dans ce championnat. Mais voilà, c'est un match à Geoffroy Guichard qui symbolise tout à fait la saison des Verts. C'est-à-dire, c'est une équipe qui marque des buts, mais qui en encaisse trop. Voilà, tu perds 3-2 à domicile, un match de cette importance, bah c'est rédhibitoire et tu ne peux pas y survivre. Et donc Saint-Étienne retourne en Ligue 2, ce qui n'est pas le cas de Nantes, qui évidemment est allé se servir contre Montpellier. Hein. Je sais pas pourquoi on a essayé de vendre de la peur aux Nantais toute la semaine. Alors je veux bien que les Nantais aient beaucoup connu de vicissitudes contre des équipes de bas de classement, que ce soit en déplacement ou à la Beaujoire, mais bon, il y a quand même des limites à tout. Surtout que cette équipe de Montpellier n'a plus ni queue ni tête, et que l'avenir, même en Ligue 2, me semble quand même assez sombre pour le club héraultais. Et puis, je vous ai parlé de tout, sauf du PSG, qui a été longtemps mené par un but de Sinayoko et qui finalement l'a emporté 3-1 en se créant beaucoup d'occasions, en touchant 2 fois les poteaux par Nuno Mendes et Kvaratskhelia qui a d'ailleurs réussi un doublé, et Marquinhos qui a mis un but qui va certainement lui faire plaisir pour ce soir de fête et de remise du titre. Mais voilà, c'est Paris qui a émis la grosse équipe, et Paris qui donc maintenant va préparer donc une finale de Coupe de France un peu baroque. Je contre encore une fois une équipe qui est barragiste et qui donc va jouer évidemment derrière la finale de la Ligue des Champions le 31. Ça me fatigue ces multiplex. J'ai l'impression d'avoir rien vu et être complètement aux fraises, ce qui doit pas être faux. Voilà les amis, demain pas de foot, hein, petit Siner Alcaraz pour ma part, et puis lundi face à Pierrot, mercredi mon équipe B, jeudi mon équipe A. Et samedi, la finale de la coupe entre donc Reims, qui encore une fois, je le rappelle, est barragiste, et le Paris Saint-Germain. Voilà mes amis, passez une bonne nuit, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.